J'ai récupéré des invendus ou produits détériorés qu'il y avait à Paris dans mon frigo. J'ai sorti mon petit matériel et je vais essayer de faire un petit bouquet, voilà, de printemps avec des petites roses, des œillets, du limonium. Et voilà. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi, c'est la fin de journée, mais je prends enfin le temps de me poser pour vous parler un petit peu. Je me suis mis sous mes lumières comme ça vous voyez au moins un minimum. J'ai pas du tout filmé de toute la semaine parce que c'était la fête des grands-mères, enfin c'est la fête des grands-mères dimanche, mais pour moi c'était une grosse semaine avec formation de salariés. J'étais donc sur site à Paris. Et j'étais dans les frigos, enfin bon bref, j'ai travaillé parce que je suis dans le monde de la fleur, donc j'ai beaucoup travaillé, mais quand je vous dis beaucoup, c'est des horaires de fou, et donc je n'ai pas beaucoup lu, ou très peu. Je suis toujours dans mon livre, ma lecture de Agnès Martin-Lugan, et j'aime beaucoup, en tout cas je compte sur ce week-end pour l'avancer, voire le terminer, ce serait vraiment bien, mais je vous en reparlerai. Là, on est la fin de journée et du coup, on a fait une petite visio avec mes chers amis Florence et Angie. Et on s'est offert, tu savais, des petits colis de Noël, Saint-Valentin, de l'amour entre copines. Et on attendait vraiment le bon moment pour se les envoyer et les ouvrir. Il fallait que tout le monde soit en même temps à la maison, etc. Mais ça y est, c'est chose faite. Donc je vais pouvoir vous balayer rapidement toutes les gentilles surprises que j'ai reçues de mes chers amis. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais partir à la salle de sport tant que j'ai un minimum d'énergie. Et demain c'est un autre jour. Je vous montre mes petites surprises. Je suis contente parce que j'ai retrouvé mes petits chats aussi, qui m'avaient bien manqué cette semaine. Tu m'as manqué? Tu m'as manqué? Est-ce que moi je vous ai manqué? Ça c'est une autre histoire. Bah oui. Oh oui. C'est pas très pratique ce qu'on fait là. Je pousse mes bouquets que j'ai fait tout à l'heure. Oui? Vous êtes intéressé par la caméra? Vous voulez voir les cadeaux que j'ai eus? Non, vous voulez des câlins, monsieur chat. Bon, comme vous voyez, j'ai été extrêmement gâtée. J'ai eu des petites chaussettes de l'amour, des fleurs de thé jasmin, des marshmallows en forme de cœur, des comment on appelle ça, post-it en forme de cœur pour mon bureau, évidemment, un magnifique stylo cœur qui est très doux, du sirop de cannelle, ça sera pour mon prochain café demain, trop bien, un magnette très drôle, des masques pour le visage et pour les pieds. Ça, c'est clair que ce week-end, ça va y passer parce que franchement, j'en ai vraiment besoin après la semaine très intense que j'ai eue. Ensuite, j'ai eu 2 petites cartes de l'amour de Florence, une carte à planter en fleurs, trop mignonne. Et Angie qui nous a fait des cartes personnalisées, juste incroyable. Il y a un vrai talent. Et je vous montre rapidement ma tête. J'adore cette photo. Bref. Et enfin, un livre que j'avais commandé à Florence, puisqu'elle était sur Paris, parce que j'avais pas reçu ce livre. Donc du coup, c'est le 4e et dernier volet de la saga des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Et surtout, ce que je voulais, c'était que Michael puisse m'écrire un petit mot et une dédicace dedans. Et donc j'ai enfin la saga complète et je suis beaucoup trop contente. Donc celui-ci, normalement, je devrais le lire avec Angie en avril. Ce qu'il faut, c'est que je le lise rapidement le 3 qui se passe en hiver. Donc je vais essayer de le caler bientôt. Et ah, je vous ai pas montré, j'ai reçu une petite bougie, oulala, mais que j'ai déjà allumée. Parce qu'elle sent trop bon, ça sent le marshmallow. Et dessus, il y avait un petit bonhomme comme ça. Il est trop rigolo, on dirait un Hamtaro ou un Pokémon. Il me fait trop rire. Et du coup, ah mince, j'ai cassé. Du coup, je la suis allumée tout de suite parce qu'il n'y a pas de bon moment pour allumer une bougie qui sent bon. Donc voilà un petit peu l'état de ma table. Je suis trop contente, il y a beaucoup trop d'amour ici. Et je vais ranger tout ça, encore remercier mes amis chéris et puis je vais partir à la salle de sport. Et moi je vous dis à bientôt. Et toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Toi tu veux des câlins? Tu veux des câlins? Regardez, j'ai fait plein de bouquets.
Là-bas, j'ai fait un bouquet avec des œillets. Oh, on voit pas. Là, j'ai fait un bouquet avec des œillets qui s'appelle Montoya. C'est des œillets bicolores. Il y en a vraiment beaucoup. Mon vase est plein. Je pense qu'il y en a genre 60. Et là, j'ai fait un mini bouquet pour ma meilleure amie que je vois demain pour un tea time. Donc, je l'ai mis à l'eau en attendant. Hop. Avec des petites roses fuchsia, des œillets Montoya et du limonium. Voilà, je lui fais un petit bouquet comme ça. Mignon tout plein. Bon, c'est assez sombre, donc je vais m'arrêter là et je vous dis à plus tard. Le montage de mon carnet de bord. Je viens de me rendre compte que j'ai filmé toute une session dans ma voiture où je vous parle d'un podcast où il n'y a pas de son. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, il n'y a pas de son, donc je vais vous en reparler tout de suite. C'était un podcast passionnant de Mathieu Stéphanie qui a le podcast Do It Yourself sur... il interviewe en fait... comment ça s'appelle ? Joël Dicker, voilà, j'ai plus le nom. Il interviewe en fait Joël Dicker et c'est passionnant. Joël Dicker a une vision en fait très moderne de l'édition, du monde du livre. Il veut bien casser complètement les codes et j'ai trouvé cet épisode vraiment passionnant. De toute façon, je vous le mets là. Et franchement, alors il dure un peu longtemps parce qu'il dure 2h30, mais il va à la fois parler de son nouveau roman qui va sortir là bientôt avec la catastrophe cauchemardesque Histoire du zoo, je sais pas quoi, qui est un roman intergénérationnel et qui est vraiment fait pour les primo-lecteurs ou les lecteurs qui sont curieux ou les lecteurs qui ont perdu l'amour de la lecture. Et donc du coup c'est... Voilà, c'est un documentaire presque assez passionnant et vraiment je vous invite à l'écouter si vous aimez Joël Dicker. En tout cas moi ça m'a donné très envie de ressortir de ma palle les livres que j'ai de lui. Alors je crois que j'en ai qu'un seul, mais de mémoire mon préféré c'était le livre des Baltimore et voilà. Donc bref, j'ai fait cette session sans le son, tant pis. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. Je voulais juste vous dire que j'ai reçu une commande que j'ai passée sur internet de matcha en capsule. Du coup, je vais... En fait, je viens juste de le recevoir et du coup, je vais m'en faire un. Je voulais faire un crash test avec vous. En fait, j'ai vu ça sur internet et apparemment, c'était plutôt pas mal. Avec des capsules qui sont pas en aluminium, je crois. Voilà, c'est des capsules recyclables qui sont compatibles avec la machine Nespresso. Et voilà, c'est pur matcha. Il y a écrit une tasse de matcha apaise l'esprit et revitalise le corps. Son goût unique, sa couleur vive et ses bienfaits en font un thé d'exception. 4 à 6 fois plus puissant que le café, plus doux et plus vertueux. Le coup de boost parfait. Donc là, il est présentement 15h moins 10. C'est un peu la dernière limite pour prendre un café matcha pour pas m'empêcher de dormir. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça sur internet, ça s'appelle Green. Alors, je crois qu'il n'y a que 10 capsules là. Il me semble que c'était assez cher, quasiment 1 € la capsule ou un peu plus. Donc, à voir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Parce que j'avoue qu'en fait, j'accumule les matchas en poudre sans les faire. Donc, parce que en fait, j'ai la flemme de faire la mousse, le machin, le truc. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir une option. Mais encore faut-il qu'elle soit très bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une pause dans le boulot, aller me faire une capsule de matcha green. Et je vais vous montrer ce que ça donne déjà en niveau texture et couleur. Et voir ce que ça raconte. Voilà, ce n'est pas du tout une collaboration. C'est simplement moi qui essaye et qui vous partage mes petits tests personnels. Alors du coup je me suis mis à la lumière du soleil pour bien voir la couleur et la texture du matcha. Donc franchement pour l'instant c'est plutôt pas mal. Il y a plein de bulles d'air, c'est bien mousseux. Ça sent très très bon. Donc là j'ai juste mis une cuillère mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de sirop, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de...
d'autres options. Donc je vais goûter d'abord comme ça pur et ensuite si je trouve que c'est un peu amer, je rajoute une petite larme de sirop. Mais voilà, déjà on va faire ce petit test green. Bon, le bilan sur ce matcha capsule, et après je vous laisse tranquille avec ce matcha. Bah écoutez, c'est ma foi pas trop mal. Au début je l'avais, je pense, un peu trop serré, il était un peu trop court comme type un peu café. Et du coup c'était un peu amer, du coup j'ai rajouté de l'eau et une larme, vraiment une larme de sirop. D'ailleurs ça se sent même pas, donc je pense que vraiment j'ai fait semblant de le verser. Et là c'est super bon. Donc je suis ravie. Oh, j'ai plus de batterie. Je suis ravie. Bref, je continue de bosser et je vous reparlerai un peu plus tard de ma lecture qui est presque terminée d'Agnès Martin-Lugan que j'adore. En plus, j'en ai parlé ce week-end avec une nouvelle connaissance et elle avait un avis très différent du mien, donc j'ai vraiment hâte de le terminer et de vous donner mon avis final. Bye. Vous allez bien, aujourd'hui on est jeudi et je viens d'aller à la boîte aux lettres. Sauf que mon colis de livres est complètement défoncé, donc je pense que je vais l'ouvrir et que je vous montrerai après ce que j'ai reçu. Voilà, donc je suis un peu la course là parce que là il est quasiment midi et je dois partir dans quelques heures. On est en voyage, donc j'ai plein de choses à faire, donc c'est pour ça que je suis à la base, je suis allée sortir mes poubelles jaunes et puis en fait je me suis dit mince, j'ai peut-être des trucs dans la boîte à lettres. Donc voilà, donc, je vais me dépêcher, en plus il faut que je me prépare, que je me maquille, que je finisse ma valise. La course, comme d'hab. Hello, on est toujours jeudi, du coup pas hello, on est toujours jeudi, là il est midi passé, il faut vraiment que je m'en aille. J'ai passé une commande chez Boulanger, il faut que j'aille vite la chercher avant de partir en vacances, enfin bref, à l'étranger. Et du coup j'ai 5 minutes pour vous parler et pour vous présenter le colis que j'ai reçu. Alors déjà, il y a quelques jours, j'ai reçu le magazine de 10-18, le catalogue, et j'ai vu que je pense que je vais demander vous savez, les True Crime, la collection que j'aime beaucoup, là, qui est fait par le magazine Society. Voilà. Et en gros, ils ont sorti une nouvelle collection qui est les True Crime, donc les vrais crimes, Cold Case, donc dossier non classé, enfin jamais résolu. J'avais adoré la vérité sur Alice Crimmins, je sais plus exactement le titre, mais c'était de Anaïs Renevier. Et là du coup ils ont sorti une collection 10-18, toujours dans la même veine et dans le même état d'esprit, mais avec des crimes français. Et donc il y a deux nouveaux crimes qui sont sortis. Du coup il y a celui-ci, Le disparu du cinéma de Guillaume Thion, qui m'attire un petit peu moins, mais celui qui m'attire bien c'est celui-ci, Les suppliciés d'Aponie de Sabrina Champenois. Donc il sort le 27 mars. Après c'est des tout petits livres, hein, ils font 200 pages, c'est vraiment une enquête. Et là donc du coup c'est une jeune femme s'enfuit d'un pavillon, elle raconte son calvaire qui rappelle celui d'autres disparus. Ça se passe en 1984 à Apoigny, village de l'Yonne. Huguette, 18 ans, s'échappe de la cave d'un pavillon où elle était séquestrée depuis 3 mois par un couple, les Dunant. Elle y a vécu l'inimaginable, des viols et des tortures qui dépassent l'entendement, commis par le mari mais aussi par des dizaines d'autres hommes. Huguette raconte qu'une autre jeune fille est encore prisonnière. La police mettra 3 jours à se rendre sur place. Les deux femmes ont un point commun, elles sont enfants de la DAS. Leur disparition n'avait pas été signalée. Lorsque le procès commence en 1991, seuls les Dunant et un client sont sur le banc des accusés. Des documents sous scellés ont disparu, des témoins sont absents, d'autres vont mourir. Dans d'étranges circonstances, la rumeur enfle, on parle d'un réseau dans lequel seraient impliqués des notables locaux. On chercherait à étouffer l'affaire. Les présomptions redoublent quand éclate en 2000 l'affaire Émile Louis, assassin de plus jeunes pupilles de la DAS. La journaliste Sabrina Champenois s'immerge dans un dossier qui abonde en zone d'ombre et qui s'inscrit dans une région meurtrie par de nombreuses disparitions inexpliquées de jeunes filles. C'est hyper glauque, quoi. C'est hyper glauque. Du coup, voilà, en plus on a des procès en ce moment qui tournent, qui sont un peu dans la même veine et c'est un peu le sujet du moment. Alors j'aime pas parler de tendance parce que là c'est quand même quelque chose de ultra morbide et ultra hardcore, donc parler de tendance ce serait terrible, mais c'est bien que certaines histoires sortent comme ça et qu'on puisse un peu secouer un peu la France comme c'est écrit ici. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai noté dans ma wishlist, donc merci beaucoup à 10-18 de m'envoyer toujours leur petit catalogue. J'avoue que j'essaye de choisir très très peu de livres parce que j'en ai énormément à lire, donc j'ai pas trop envie d'abuser. Bref, j'ai reçu un gros colis qui a été manifestement détruit par la poste. Pourtant, ma boîte aux lettres est très très grande, donc je pense pas que ce soit mon facteur parce qu'il a vraiment l'habitude
de mes colis de livres et en plus il a la clé donc qui peut ouvrir, je vais arrêter la soufflerie, qui peut ouvrir ma boîte aux lettres et puis il était posé proprement donc je pense que c'est en amont, peut-être de mettre ça dans un carton c'est mieux que dans un papier bulle. Bref, donc du coup, j'ouvre ça. En réalité, j'attends 2 colis, un colis de La Martinière et un colis des éditions Hauteville. Donc, je ne sais pas lequel c'est. Ah, et ben ce sera La Martinière. Donc du coup, en prévision des Quais du Polar, j'ai trop hâte. En prévision des Quais du Polar, nous avons donc une petite soirée de prévue avec La Martinière. Et ils ont eu la gentillesse de nous proposer de nous envoyer donc les livres des invités qui seront sur place et que nous verrons à la soirée. Et aussi de pouvoir leur envoyer nos questions un petit peu en amont. Donc merci beaucoup à Coralie qui organise tout ça. Je suis trop contente parce que du coup, il y a 2 auteurs nordiques et un auteur français que j'avais découvert au Quai du Polar il y a peut-être 2 ans et adoré. C'est Christophe Christophe Molmy, pardon. Comme un papillon. Donc ça, c'est une épreuve non corrigée. Il avait écrit... La fosse aux âmes. Voilà, j'avais lu La fosse aux âmes. Pareil, c'était un livre que j'avais reçu de la part de La Martinière lors d'un événement du coup des Quais des Polars. Et je connaissais pas du tout Christophe Molmy. Et j'avais été extrêmement sensible à l'auteur qui nous avait raconté un petit peu sa vie parce qu'il est dans... je crois qu'il travaille à la BAC à Paris ou quelque chose dans le genre. Et il avait écrit un livre sur le Bataclan qui m'avait vraiment touchée. Ouais, j'avais adoré ce livre. Et donc quand j'ai vu que Christophe Molmy serait de nouveau un invité des Quais du Polar avec en plus une nouveauté, j'étais trop contente. C'est un petit livre. En plus, bon là, il est écrit en version épreuve non corrigée, donc super aéré, etc. Comme un papillon. Je sais même pas de quoi ça parle en réalité. J'ai juste dit, ah trop bien, c'est Christophe Molmy. Comme un papillon épinglé au mur. Mathieu Escouza n'avait jamais douté de lui, de ses actes, de sa légitimité, de son mariage, jusqu'au jour où il est arrêté pour viol, les menottes passées devant l'école de ses enfants. C'est le début d'un vertige sans fin pour cet homme qui ne savait pas qu'il pouvait tomber. Autour de lui, les voix des femmes qui croisent sa trajectoire. Son épouse qui décide que c'est la foi de trop. La psychologue experte auprès de la cour d'appel qui l'invite à remonter aux origines de la faille, et puis cette femme dont on ignore l'identité mais dont la vie a été percutée par celle de Mathieu et qui ne s'en est jamais remise. Un roman noir cinglant qui montre toutes les facettes d'un même geste avec une humanité dérangeante et vraie. Voilà, donc... Ah voilà, non pardon, excusez-moi, je vous dis que c'était dans la BAC mais c'est dans la BRI. Désolée, je suis pas très bonne là-dedans. Ancien patron de la BRI de Paris, dite aussi Brigade Anti-Gang, ayant couvert la période des attentats de 2015, il dirige aujourd'hui la Brigade de protection des mineurs. Il est déjà l'auteur de 4 romans noirs et policiers profondément humanistes, salués par de nombreuses sélections de prix et de critiques. Voilà, donc c'est vraiment un personnage que j'ai découvert en tant qu'auteur et j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc celui-ci, il va tout en haut de ma pile. Je me demande si je le prends pas en vacances avec moi aujourd'hui, donc pour vous dire. Mais c'est un homme et du coup j'essaye de lire des femmes au mois de mars parce que peut-être que vous l'avez oublié, mais c'est le mois de mars, c'est Les femmes sont à l'honneur par Florence qui organise chaque année depuis 8 ans je crois le mois de mars qui est Mars au féminin. Elle vous propose un challenge féminin avec des catégories et j'essaye de les suivre mais c'est vrai que je suis toujours très mauvaise élève donc bon, Christophe Molmy ne rentrerait dans aucune catégorie manifestement ici et je vous invite à regarder les vidéos de Florence et d'aller sur son Instagram pour voir ce qu'elle raconte au niveau des catégories et du challenge de Mars au féminin. Et sachez que le 8 mars, c'est une journée très importante pour les femmes, pour le droit des femmes à l'international. Et voilà, au moins à notre échelle, on pourrait peut-être leur rendre hommage en lisant des livres féminins ou engagés pour les femmes par des femmes. Ce que je vous invite à faire et ce que je vais également essayer de faire en cette journée du samedi 8 mars. Je continue, je ferme cette parenthèse. J'ai reçu 2 autres livres. Du coup, on va rester chez les hommes pour terminer. J'ai reçu Le Serment de Arttu Tuominen. C'est un auteur que j'ai jamais lu. J'avais reçu une épreuve non corrigée de cet auteur que j'avais pas trop aimé. Et du coup, bah là, c'était l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Et c'est un auteur qui aurait dû être au Quai du Polar en même temps, je crois, que Christophe Molmy, il y a 2 ou 3 ans. Et on l'avait loupé. Et du coup, bah là, je pense qu'on ne le loupera pas et qu'il sera un des invités d'honneur de la Martinière. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir sélectionner le livre que j'avais envie de lire parmi 3.
de l'auteur. J'ai choisi Le Serment, il me semble que c'est son premier ou son deuxième, enfin j'en sais plus très exactement, mais en gros c'est celui qui me parlait le plus, donc je vais essayer de le lire aussi avant le mois d'avril, mais c'est encore une fois, on est en mars féminin, donc à voir. Alors ici, je vais vous lire rapidement, donc ça c'est l'auteur, et vraiment très nordique. Alors, ils sont trois. Un cadavre lardé de coups de couteau, un suspect errant les mains ensanglantées à l'orée d'un bois et l'inspecteur chargé de l'enquête. Trois hommes qui se connaissent, trois hommes qui ne s'étaient pas revus depuis 27 ans. Dans les prairies sauvages de Finlande ressurgissent les souvenirs d'une enfance féroce, les traumatismes du passé entre les courses à vélo et les vengeances à la sortie de l'école. Un pacte de sang a été scellé. Un serment qui se rappellera à eux 3 décennies plus tard. À la façon d'un Ron Rash ou d'un Dennis Lehane, plongé dans la Finlande rugueuse, Arttu Tomatienne Tuominen offre un roman noir puissant hanté par les conflits entre morale et poids du secret. Bon, ça c'est une pépite. Et enfin, Eva Björg, Aegisdottir, Les enfants qui blessent. C'est le 5e volet, je crois, de la saga Elma. J'ai tous les tomes, j'en ai lu aucun, donc j'avais commencé Elma en audio, je crois, sur Nextory, et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Donc là, je vais avoir un gros dilemme, c'est est-ce que je lis le 1 avant de voir l'autrice, et on verra la suite, ou est-ce que je lis le 5 et potentiellement je passe à côté de certains trucs, donc je sais pas. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme est magnifique, j'ai déjà vu en vrai, elle est vraiment magnifique. Alors... Dans une des très rares forêts d'Islande, un chalet isolé abrite des secrets inavouables. Quand le corps d'un homme est retrouvé dans une petite maison de la vallée de Skorradalur, à l'ouest de l'Islande, l'inspectrice Elma sent que l'enquête va l'entraîner bien plus loin qu'elle ne le souhaiterait. Elle connaît la propriétaire du chalet, les rares indices font ressurgir l'ombre d'une tragédie survenue 25 ans plus tôt, la noyade inexpliquée d'un enfant lors d'un camp de vacances. Entre non-dit et quête de rédemption, les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale. La vérité que cherche à faire émerger Elma pourrait bien leur coûter plus cher que les crimes endormis. Faux semblants, révélations dangereuses, famille ou société dysfonctionnelle, Eva Björg Aegisdottir est l'une des voix les plus fascinantes du polar nordique. Elle est l'autrice de la série à succès des enquêtes d'Elma, adaptée en série télé et bientôt diffusée en France. Avec Les enfants qui blessent, elle livre une nouvelle enquête intime et tranchante. Franchement, il a l'air trop bien. Qu'est-ce que je fais? Lui, il rentre dans Mars au féminin, du coup. Je ne sais pas. Bref, vous saurez ça très vite. Moi, il faut que je parte rapidement faire une course et puis ensuite je reviendrai et je choisirai sûrement un de ces livres pour faire suite à ma lecture en cours de L'homme aux mille détours de Agnès Martin-Lugan, que j'ai presque fini. Hier, il me restait genre 60 pages. J'ai pleuré dans mon lit, c'était hyper touchant, la fin est hyper touchante. Et j'ai trop envie de le finir, mais clairement, je suis rentrée trop tard, donc j'ai pas pu le terminer. J'ai une petite antenne ici, très sympa. J'ai pas pu le terminer, je le terminerai peut-être tout à l'heure ou ce soir. On verra bien. Mais voilà, je sais que je vais emmener un deuxième livre avec moi et j'ai très envie de rentrer dans Mars au féminin et aussi dans les quais du polar qui vont arriver super vite. Donc je sais pas, je vais réfléchir et je vous dis ça plus tard. Est-ce que ta vie est compliquée, Nelson? Est-ce que c'est dur? Non mais regardez-le. Ça va, la sieste est pas trop compliquée? Oh oui, ça a l'air compliqué, difficile, intense. Intense. Oh oui. Il me tue ces chats. Il y en a qui sont sexants. Ah oui, d'accord. Maman. Ah, il y a un petit nœud là. Je peux pas passer la journée à te câliner, tu sais. Faut que j'aille travailler, mon petit chat. On est toujours jeudi, je suis pas encore partie, je suis en train de finir ma valise. Je viens de me faire un matcha. Vous voyez pas très bien, je vais pas renverser. Dans ma petite tasse Make Everyday Happy. Du coup, je suis complètement accro à ce matcha green. Voilà, c'était vraiment le thème de ce carnet de bord. 100% matcha. Voilà, donc bref. Il est plutôt bon. Là, je crois que c'est un peu chaud. Trop chaud.
Bref, je suis en train de finir ma valise. Oula, je suis arrivée super près. Je suis en train de finir ma valise et du coup, je suis en train de... C'est bon, j'ai choisi ma lecture. Donc déjà, j'ai pris avec moi ma pochette de Dessine-moi de mes rêves. Ma pochette petite lectrice que j'adore avec un zip. Parce que du coup, je peux mettre plein de trucs dedans. En fait, c'est plus une pochette pas forcément littéraire. Parce que dedans, j'ai plein de trucs. J'ai un stick à lèvres. J'ai ma lecture en cours, mon journal, mon journaling et j'ai craqué, j'ai pris le Christophe Malmy. Voilà, je sais que c'est pas Marceau féminin, mais j'aime trop cet auteur, j'ai vraiment envie de le lire et d'avoir le temps de pouvoir envoyer mes questions à la Martinière parce qu'on a jusqu'au 15 je crois pour envoyer nos questions si jamais j'en ai, parce que vraiment ça a été une très bonne rencontre pour moi cet auteur, comme je vous le disais j'ai un super souvenir, donc forcément, j'ai envie de prendre le temps, donc j'emmène Christophe Malmy avec moi. J'espère que Flow & Books ne m'en voudra pas pour cet égarement masculin dans ce mois féminin. Voilà, alors, j'emmène avec moi mon journal. Vous savez que je fais du journaling. J'ai repris le journaling, je pense, il y a un an, quasiment un an. Enfin, non, en fait, avant, j'avais repris le journaling un peu avant. Mais je m'étais acheté un agenda comme ça sur Amazon il y a un an, ouais vers mars, et non vers février. Et j'ai repris, donc c'est un journaling quotidien. J'ai repris ce format parce que en fait à l'intérieur, donc déjà c'est super dur de trouver des agendas type agenda de bureau, mais avec, donc c'est des agendas comme ça traditionnels, sauf que vous avez le samedi page complète et le dimanche page complète. Et j'en ai pas trouvé d'autres qui soient intéressants pour moi. Donc ça c'est la marque Time World Wonders. Je l'ai trouvé sur Amazon, je crois que j'ai payé ça une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Et en fait du coup ça me permet d'écrire tous les jours. Un petit peu. En fait au début je pensais que je préférais le journaling très libre avec des grandes pages où t'écris vraiment tous tes ressentis, ça prend 3-4 pages, etc. Sauf qu'en réalité, c'est une habitude que je prends pas parce que c'est trop long. Et là, c'est vraiment une micro-page, enfin clairement, ça prend 2 minutes. Et je pense qu'une habitude, et ça j'en avais eu aussi l'idée dans Atomic Habits, donc le livre de James Clear, que en gros les habitudes, il vaut mieux prendre des mini-temps pour pouvoir ancrer ton habitude au lieu de te fixer un objectif super incroyable, génial, mais clairement inatteignable. Ou alors faut avoir un mental de fou et surtout un temps de fou. Désolée, j'ai un truc qui me gratte, je crois que j'ai respiré des poils de chat de Nelson qui est juste là devant moi et qui me fait des câlins. Bref, donc du coup voilà, c'est vrai, donc j'emmène avec moi mon journaling. L'année dernière je l'avais pris en noir, là j'ai pris en bordeaux. J'ai mon petit stylo girly à paillettes qui était un stylo d'ailleurs que c'est le stylo de mon mariage en réalité. J'avais acheté plusieurs stylos comme ça chez Emma pour, vous savez, le livre d'or des mariés. Et j'avais un pot avec plein de stylos à paillettes comme ça et du coup j'ai gardé celui-là pour mon journal. Bref, je me suis égarée. Et du coup au niveau de ma lecture, donc voilà, il me reste 60 pages, je suis vraiment sur la fin de cette lecture, mais pour clôturer ce carnet de bord, je vais vous donner mon avis quand même, parce que voilà, je vais de toute façon pas vous dévoiler la fin. Donc ici dans L'homme des 1000 détours, c'est son avant-dernier, le tout dernier s'appelle Les Renaissances. Je ne l'ai pas et je vais me le procurer d'une façon ou d'une autre à un moment donné, en grand ou en petit, c'est pas bien grave. Donc du coup, dans L'homme des 1000 détours, on va suivre 2 personnages, un personnage masculin et un personnage féminin. Donc le personnage masculin, c'est un personnage un peu torturé, c'est un homme qui a 45 ans, qui travaille à La Réunion en tant que plongeur accompagnateur des groupes, donc type groupe scientifique, groupe de touristes, baptême de plongée, etc. Et au tout début, la première page de ce roman en réalité, il est au fond de l'eau, il est en train de faire une plongée et il ressent l'envie de se laisser mourir en fait, de se lâcher dans l'eau et de se libérer de tout carcan et sa vie n'a plus aucun sens. Donc on en est là, sauf que il y a quelqu'un qui va le secourir, un ami, un type qui est par là, toujours dans le coin, qui a un café qui s'appelle Ivan, en République Dominicaine, un mec assez sombre et un peu bizarre, avec qui il va finalement lier une petite amitié. Et donc ce Ivan va sauver, comment il s'appelle déjà ? Gary, voilà, il s'appelle Gary, le personnage principal. Et donc Gary le remercie et voilà, il dit en fait j'étais en train de faire une connerie, pardon du mon langage, mais j'étais en train de faire une grosse bêtise et finalement heureusement que t'étais là. Et bref, voilà. Et à charge de revanche,
Ivan va demander à Gary un service parce que Gary décide de partir de la réunion et il a l'impression que ça va pas, que ça va mal, il remet un peu toute sa vie en question, il a un genre de déclic, il a envie d'une stabilité, il en a marre d'être par monts et par vaux en voyage, toujours dans l'eau et il a envie de stabilité. Donc il décide de revenir sur le continent, donc en France, et Ivan va lui demander un service en fait, en charge de revanche. Il va lui demander d'aller à Saint-Malo et d'aller voir une femme qui s'appelle Erin. Et voilà, de le tenir au courant de comment elle va et voilà, d'aller voir cette femme. Ça s'arrête là. Évidemment, en parallèle, nous, on va suivre Erin, qui est une femme assez torturée, elle aussi. C'est une femme qui a, pareil, une petite quarantaine d'années, elle a 3 enfants, elle a un café qui s'appelle l'Odyssée, sur les remparts de Saint-Malo, et on sent qu'elle a un gros chagrin, ou du moins qu'elle a perdu quelqu'un il y a des années et qu'elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre, elle est terriblement mal, sauf que au tout début, et ben en fait elle se réveille et elle a l'impression de renaître et que ça y est, ben, la personne qu'elle a perdue et toute la souffrance qu'elle avait sur les épaules s'est envolée un beau matin, ça y est c'est fini, elle a fait son deuil, elle renaît de ses cendres et donc voilà. La vie va faire qu'elle va avoir envie de changement, elle va avoir envie de bouger, on va rencontrer ses enfants, etc. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez. Évidemment, le destin de ces 2 personnages vont se croiser. Ces 2 âmes un peu torturées, 2 âmes brisées, mais par la vie, en fait, c'est ça la vie. C'est pas que rose, c'est aussi des obstacles. Et les 2 ont des profils complètement différents, ils vont rechercher des choses différentes, ils vont nous apprendre des choses différentes. Et voilà, je suis extrêmement touchée par cette plume parce que typiquement, Agnès Martin-Lugan a la plume idéale pour écrire des sentiments amoureux, de tristesse, de déchirement. Il y a toujours des liens avec des enfants, avec voilà, des enfants perdus, des enfants aimés, des enfants... voilà, je sais pas, il y a toujours une histoire d'enfants et je trouve qu'elle est très forte pour décrire ces sentiments-là. Je pense qu'il y a un peu d'elle dans chacune de ces personnages féminines, de ces personnages féminins. Ici, Erin me fait beaucoup penser au personnage de la Datcha, qui avait aussi une femme qui était très forte, qui était bosseuse et qui avait des enfants. C'est un peu la même forme de personnage et comme j'avais adoré la Datcha, et ben j'aime vraiment beaucoup ce roman-là. Donc voilà, donc j'ai hâte de le terminer pour savoir le fin mot de l'histoire. Et j'ai d'ailleurs un joli marque-page de Monet, Jardin de Giverny, qui va bien avec la colorimétrie et la mélancolie aussi de ce livre. Donc voilà, donc je vais finir ça. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur encore parce que je l'ai pas fini. Mais c'est du grand Agnès Martin-Lugan et c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment la régalade pour ce roman. Et je pense que du coup la suite que je vais lire comme un papillon, ça va être complètement autre chose et plutôt brutale. Mais j'ai trop hâte. Et d'ailleurs pour info, celui-ci sort le 4 avril, du coup, durant le Quai du Polar, en avant-première. C'était marqué là mais je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Donc j'emmène tout ça dans ma pochette Dessine-moi mes rêves et je peux clôturer enfin ma valise. Je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes lectures, une très bonne semaine. D'abord je dis un très bon week-end, une très bonne semaine, de très bonnes lectures. Bref, je vous dis ciao.